Merci, Monsieur Hutin. La parole est à Monsieur Éric Girardin pour La République En Marche, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues, on va remettre la passion dans le commerce. Cet accord euro-méditerranéen, signé le 10 juin 2013, s'inscrit dans la volonté de créer un espace aérien unique entre l'Union européenne et Israël, avec un cadre juridique commun pour l'exploitation des services aériens entre les 28 pays de l'Union européenne et Israël, au lieu et place des règles bilatérales. Pour les voyageurs concernés, c'est la garantie de l'application de standards élevés. Pour les consommateurs, des prix de billets meilleur marché. Pour les aéroports, de nouvelles recettes et activités. Pour les compagnies, de meilleures conditions de concurrence et plus d'acteurs. Et depuis la signature, sont arrivés sur cette liaison France-Israël XL Airways, EasyJet, Transavia ou encore Arkia. Cela a déjà été précisé par d'autres orateurs précédemment. Un accord similaire est déjà en vigueur au Maroc depuis 2006, en Géorgie et Jordanie depuis 2010 et en Moldavie depuis 2012. Cet accord sur les transports aériens offre surtout pour la France de nouvelles opportunités. Israël et la France ont des liens privilégiés et historiques. La communauté juive de France est particulièrement importante avec de nombreuses familles partagées entre les deux pays. Par ailleurs, les Français sont de plus en plus attirés par cette destination israélienne qui offre une diversité d'activités, parmi lesquelles des plages de la Méditerranée aux lieux de culte, des nuits endiablées de Tel Aviv aux monuments historiques de Jérusalem, même si le coût de l'hébergement est encore un frein. Du côté français, Atout France mise sur Israël car le touriste israélien a un haut niveau de vie et apprécie notamment la culture, le shopping, les stations de sport d'hiver, les activités sportives, la gastronomie et l'onotourisme, autant d'éléments qu'offre la France. Le touriste israélien se déplace souvent en famille, avec en moyenne 5 personnes. Cet accord arrive aussi dans un contexte d'accueil de grands événements sportifs internationaux en France, à savoir la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques de Paris en 2024. Les Israéliens qui apprécient fortement les grands parcs d'attractions vont pouvoir profiter dans les prochaines années des extensions de Disneyland Paris, où la Walt Disney Company va investir 2 milliards d'euros pour créer des attractions thématiques nouvelles. Le développement du tourisme aérien israélien est particulièrement soutenu depuis cette date de 2013, où l'on compte un tiers de voyageurs en plus vers l'Union européenne. La France, avec Roissy-Charles de Gaulle et ses 65 millions de voyageurs, dispose du second aéroport d'Europe, derrière Heathrow, à Londres, et occupera sans doute la première place après le Brexit. Elle saura être à la hauteur de ces enjeux. Notre pays profite pour le moment moins bien que d'autres de cette croissance. 11% contre presque 30% pour notre voisin allemand, mais aussi 42% en Grèce et 140% à Chypre. Le transport entre la France et Israël se concentre sur la ligne Paris-Tel Aviv, avec 86% des 800 000 voyageurs, contre 7% pour Marseille, moins de 5% pour Nice et Lyon. L'accord développera peut-être l'activité de ces aéroports secondaires, voire d'autres. Aujourd'hui, un équilibre règne entre les compagnies des deux côtés de la Méditerranée. Les Israéliennes transportent 45% des voyageurs, dont près de 40% par El Al. Les Européennes, près de 55%, dont 32% pour Air France et 14% pour la compagnie low-cost Transavia, qui est, comme vous le savez, fait partie du groupe Air France-KLM. Ça a déjà été dit aussi, 20 États européens et Israël ont déjà ratifié l'accord. Notre pays, leader mondial du tourisme avec 89 millions de tourisme par an, contribue à hauteur de 7,4% au PIB, fait travailler 350 000 entreprises et génère 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, se doit de ratifier cet accord si nous voulons passer la barre des 100 millions de touristes sur notre territoire en 2020 et si nous voulons aussi accroître les recettes touristiques et progresser au classement mondial où nous sommes cantonnés à la 3e place. La France veut accueillir plus de touristes israéliens et cet accord le permettra,
Il faut donc naturellement le ratifier aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie.